Ó, o camarão aí, ó. Crevettes, caipirinha, maillots de bain, parasols, les Brésiliens consomment sur la plage d'Ipanema. Mais depuis plusieurs mois, avec l'arrivée du mondial de football, les prix ont explosé à Rio de Janeiro. Par exemple, l'eau de coco. Il n'y a pas longtemps, ça coûtait 2,5 €. Ça a doublé en moins d'un an. Excédés, certains cariocas ont décidé d'agir. Rio Surreal, un mouvement lancé mi-janvier sur Facebook, dénonce l'augmentation des prix et appelle au boycott. La page compte déjà 170 000 adhérents. Parmi les actions, les soirées dites Isoporzinho, du nom de ces glacières portatives, le comble de la ringardise dans les quartiers aisés. Déborah en organise une ce soir sur la plage. Le principe, déserter les bars et se retrouver dans des lieux publics où chacun ramène à boire et à manger. Cette bière dans un supermarché, elle coûte 1,89 €. Dans un bar, elle serait à 6 reais. 6, 7 ou 8. Pour Déborah, ce type de boycott peut avoir un impact sur les prix. Déjà, un bar huppé de Rio a baissé le prix de ses bières de 15% en réaction aux premiers Isoporzinho. Ces prix empêchent le peuple brésilien de se distraire. Avec ce mouvement, on veut retrouver des prix honnêtes. Et alors seulement on retournera dans les bars. Avec un salaire moyen de 615 € par mois, une inflation à 6% et un marché immobilier saturé à Rio, un vent de révolte souffle ce soir au milieu des glacières. Les prix ici augmentent plus vite que l'inflation et les gens sont en train de prendre conscience qu'il faut que ça change. Et pour changer les choses, il faut protester. C'est le seul moyen. À 9 mois des élections générales, le pouvoir suit avec attention ces protestations. En juin, c'est l'augmentation des tickets de bus qui avait déclenché des manifestations historiques dans tout le pays pendant la Coupe des Confédérations. Nées à Rio, ces initiatives de boycott ont déjà gagné d'autres villes du Brésil.